Le présidium de la MOUCA s'est réuni le jeudi 16 septembre 2021 pour évaluer la situation qui a prévalu lors de la dernière marche organisée par la MOUCA. Le présidium rappelle que la marche du 15 septembre a été organisée pour réclamer la dépolitisation de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, exiger la tenue des élections dans le délai constitutionnel et combattre la planification de la fraude électorale. Le présidium rappelle aussi que la Constitution, en son article 26, a institué un régime d'information en ce qui concerne les manifestations publiques et non pas celui d'autorisation, comme l'a déclaré sans vergogne le gouverneur de la ville de Kinshasa. En effet, l'autorité urbaine de Kinshasa avait été régulièrement saisie le 2 septembre 2021 par les partis politiques membres de la coalition MOUCA et dans une lettre antidactique manifestement au 8 septembre 2021 et présentée en nos bureaux le 10 septembre 2021, le gouverneur de la ville s'était fourvoyé en invoquant la contamination massive à la pandémie de la Covid-19 pour ne pas prendre acte de notre activité pendant qu'il laisse les activités de masse des partis politiques de l'Union sacrée et des méga-concerts se dérouler tranquillement à Kinshasa. Malgré ce comportement irresponsable et discriminatoire du gouverneur de la ville de Kinshasa, les partis politiques de la MOUCA lui avaient de nouveau écrit le lundi 13 septembre pour lui signifier le caractère illégal et sans fondement de la décision invoquée dans sa lettre antidactique. Le présidium constate que le fourvoiement du gouverneur de la ville a été mis à nu lorsqu'il a déclaré publiquement avoir repoussé la marche au 17 septembre sans aucune notification écrite, enterrant ainsi la raison première qu'il avait invoquée de contamination à la Covid-19 pour ne pas prendre acte de notre manifestation. Devant cette situation, le présidium de la MOUCA a maintenu son appel à la marche conformément à l'article 28 de la Constitution qui dispose que, je cite, « Nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. » Fin de citation. En effet, de la même manière que nous refusons d'accepter le deal comme mécanisme d'accession au pouvoir, de la même manière, nous avons résisté au dictat
gouverneur en maintenant notre marche à la date prévue. Surtout que le 15 septembre chaque année est une date instituée par les Nations Unies comme une journée internationale de la démocratie. Le Présidium félicite et remercie le peuple congolais dans son ensemble et plus particulièrement ceux qui ont bravé le relent dictatorial du régime illégitime et usurpateur de M. Félix Tshisekedi. Le Présidium remercie et félicite aussi vivement toutes les autres forces politiques et sociales réellement acquises au changement démocratique qui ont pris part à cette manifestation. Le Présidium de l'AMOUCA observe que ce pouvoir illégitime, issu de la violation de la Constitution, par la violence exercée sur la souveraineté du peuple congolais, après les élections de décembre 2018, a révélé à la face du monde sa nature dictatoriale et brutale, ainsi que son insensibilité au respect de la Constitution, des lois de la République, des droits humains et des libertés publiques. Ce régime de fait se distingue par un despotisme dégradant et honteux qui remet le pays au point de départ à travers les violations massives des droits humains, des libertés publiques et le muselage de la presse. Le Présidium déplore le manque de patriotisme et d'éthique qui s'est traduit par la violence extrême démontrée par les policiers, secondés par les milices expressément formées et commises pour réprimer toutes les activités de force de résistance. Ces violences délibérées ne doivent en aucun cas rester impunies. Et le Présidium exige qu'une enquête neutre soit diligentée pour déterminer les responsabilités à tous les niveaux, de sorte que les auteurs, co-auteurs et les commanditaires de cette barbarie répondent de leurs actes devant les tribunaux. Le Présidium constate que le régime de fait en place est prompt à mobiliser un impressionnant dispositif policier pour réprimer une manifestation pacifique plutôt que de l'encadrer. En même temps, ce même régime se montre incapable d'aligner un dispositif aussi agressif et puissant pour venir à bout des forces négatives qui tuent et massacrent les Congolais dans la partie est de notre pays. La MOUCA exige que l'autorité urbaine livre aux contribuables qui noient les montants décaissés du trésor public
pour permettre à la police et aux milices privées de réaliser une telle barbarie. Assurément, la facture aurait été de loin moindre que si l'on avait demandé à cette même police d'encadrer les manifestations conformément à la loi. En termes de bilan, il ressort des différents rapports reçus des responsables de l'AMOCA dans 42 contrées du pays, bien entendu. Les Congolais sont sortis dans les rues à Kinshasa, Kanaka, Kabinda, Bushimai, Mwenedi, Chikapa, Isio, Kisangani, Boma, Kisangi, Matadi, Banzangu, Mwanda, Lubumbashi, Kalemi, Kamina, Kibushi, Moba, Kolwezi, Mbandaka, Boinde, Bumba, Gemena, Lisala, Bukavu, Fizi, Baraka, Uvira-Ville, Kiliba, Kibongo, Kindo, Bandouloufi, Bolungu, Gungu, Idiofa, Inongo, Kenge, Kikwit, Mazamuna, Masimanimba et Feshi. Aucun incident majeur n'a été déploré à Pouloukou, Gemena, Gungu, Kamina, Kikwit, Kisangani, Kisantu, Lisala, Masamuna, Masimanimba, Mwanda, Moba, Kiliba, Uvira, Feshi et Kibongo. Dans les autres villes concernées, par contre, les marches ont été violemment étouffées et réprimées par la police et la milice commise à cet effet. En ce qui concerne particulièrement la ville de Kinshasa, les manifestants ont été victimes de brimades, d'extorsions, de coups et blessures, ainsi que de tirs de gaz lacrymogène. Les leaders de la MOCA ont été maltraités et copieusement violentés par la police. Supportable. 4 cadres de la MOCA, Adrien Maléba, Michel Mangala, Clément Moussa et Prince Epeke ont été arrêtés avant le début de la manifestation et ont subi des traitements inhumains. Des journalistes ont été tabassés, traînés par terre et leurs appareils arrachés, parfois détruits. C'est le triste cas, parmi tant d'autres, de patients
Ligodi, le correspondant de RFI en RDC. C'est aussi le cas de Niwa Penny, caméraman de CCTV, et d'Ordilolas Mobala, caméraman de Bossolo. Toujours à Kinshasa, deux de nos membres, messieurs Jérémy Bélessi et Alpha Wendo, sortent introuvables à ce jour. 4 manifestants sont toujours détenus au camp Le Fongola. Il s'agit de Charlie Bolé, Yannick Lokouli, de Regan et de Freddy. Tous ont subi des traitements dégradants. Monsieur Rédi Kisoka Chaweno, animateur du parti politique Nouvel Élan, a été poignardé et sa plaie a nécessité 14 épées. En Bandaka, 26 cas d'arrestation arbitraire ont été enregistrés. Et ses compatriotes ont été victimes de torture. Le siège du parti politique Nouvel Élan à Bandaka a été vandalisé par la garde rapprochée du gouverneur et en la présence de ce dernier. À Bougimaï, M. Jean Bosco Pouka, l'exécutif provincial de Nouvel Élan Kasaï Santa, M. Moulumba Chibangu Tati et Tumba Joseph, tous cadres de l'Amouka, viennent d'être conduits aujourd'hui même à la prison centrale de Bougimaï. À Bumba, 4 manifestants ont été arrêtés et relâchés. Mesdames et messieurs, face à cette situation bouleversante, la Mouka s'étonne du silence du corps diplomatique accrédité à Kinshasa, qui s'est, à juste titre, indigné du passage à tabac du journaliste de RFI, Patient Ligodi, mais n'a pas daigné dire un seul mot sur les brutalités et autres sévices réservés au président élu Martin Fayulu Madidi et au Premier ministre honoraire Adolphe Mouzito, coordonnateur en exercice de l'AMOUKA, ainsi qu'à d'autres journalistes et citoyens congolais. Néanmoins, le présidium de l'AMOUKA apprécie très sincèrement l'attitude de l'ambassadeur de l'Union européenne, consistant à s'enquérir de l'état physique des membres du présidium et des blessés. Ces incidents
Le présidium de l'AMOCA affirme que la flamme de la résistance doit être maintenue. Père de la résistance. Père de la résistance. Et loin de céder aux intimidations et de décourager le peuple congolais dans sa détermination sans faille à mener le noble combat des réformes institutionnelles consensuelles en vue de la tenue des élections impartiales, transparentes, crédibles et apaisées en 2023. Le présidium de l'AMOCA annonce solennellement qu'il organisera une autre marche le 29 septembre prochain pour les mêmes raisons que celles du 15 septembre. Le présidium de l'AMOCA annonce solennellement qu'il organisera une autre marche pacifique le 29 septembre prochain pour les mêmes raisons que celles du 15 septembre 2022. Mesdames et messieurs, seule la lutte libère. Les usurpateurs ont peur de la vérité et de la détermination du peuple qui, comme l'a dit Rosy Mukwege, d'heureuse mémoire, gagne toujours. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son vaillant peuple. Fête à Kinshasa le 17 septembre 2021, le présidium de l'AMOCA, signé Martin Fayulu Madidi, président élu, Adolphe Mosito, coordinateur de l'AMOCA, et je vous remercie. Et si je suis là, c'est grâce à Dieu et les Lions. Et j'aimerais pour ça, si Madame Chantal Moubouni est là, s'il vous plaît, qu'on se lève tous pour faire une prière et rendre grâce au Seigneur. Merci. Ce matin déjà, j'ai fait ma marche quotidienne. J'ai marché pendant 1 heure, 1 heure et demie. Ce matin, à 6h30, j'étais sur le court de tennis et j'ai joué pendant 1 heure au tennis. Donc, que Dieu soit loué. Merci. Beaucoup au président de l'AMOCA. D'abord, félicitations pour la marche, Monsieur le Président. On voudrait savoir, depuis un temps, il s'observe une convergence de points de vue entre l'AMOCA et la famille politique de Joseph Kabila. Si demain Kabila décide d'adhérer dans l'AMOCA, sera le bienvenu ou non? C'est la première question. La deuxième question, pendant la marche, il s'est observé une citation qui n'a pas été bien digérée par l'opinion, des insultes, Monsieur le Président Martin Fayulu, dont plusieurs ont été lésés. On s'est dit Babololé. On voudrait savoir les contextes de ces insultes. Est-ce c'était simplement une coïncidence ou c'était planifié ou ça n'était pas adressé à la police parce qu'il y aurait une plainte qui était déposée contre le président Martin Fayulu. On voudrait savoir un peu les contextes de ces insultes. Merci. L'avis du président de l'AMOCA. M. Kabila a une plateforme, elle s'appelle le FCC. Nous avons l'impression que le FCC à l'Union sacrée est la tête chez l'AMOCA. Que ça veut dire? Les FCC sont pour la loi telle qu'adoptée par lui avec l'Union sacrée, soi-disant de la nation. Mais nous sommes contre cette loi. Parce que c'est cette loi qui est à la base du problème qu'ils ont, eux, entre FCC et l'Union sacrée.
Mais ils ont la tête chez nous parce qu'ils disent comme nous, alors que nous révisons la loi, mais au moins ils disent avec nous, ils sont pour les consensus. Ils sont pour les réformes institutionnelles, dont celles en rapport avec la Cour constitutionnelle. Donc de ce point de vue-là, ils sont à cheval. Vous voulez qu'ils adhèrent chez nous? Non, il ne s'agit pas d'adhérer chez nous. Il s'agit d'avoir une convergence au minimum sur le fait qu'il faut revisiter cette loi-là. Ce qui déjà n'est pas leur position à ces jours. Nous disons très bien, alors, que nous ayons une convergence sur les deux choses. Un consensus, mais pour qu'il y ait consensus, il faut une loi neutre. Et si aujourd'hui, les FCC, voulant un consensus, pensent que le consensus n'est possible que si nous révisons la loi, nous serons en train de dire la même chose, et ce serait une bonne chose. Quant à l'alliance éventuelle, l'alliance concerne toutes les forces politiques qui ont une même vision du moment venu quand il faut aller aux élections. Ça, c'est une question qui sera vue plus tard. Je dis, il y a toutes les forces qui peuvent avoir une même vision et que le peuple peut mettre ensemble quand il fera son choix. Mais nous voulons que ces choix soient respectés grâce à la député des urnes, grâce à une CENI dépolitisée, grâce, et si vous voulez, à une loi qui, elle aussi, favorise cette dépolitisation. Non au glissement et, comme nous l'avons dit, non à la fraude électorale. Merci. Si quelqu'un vous fait les poches, il veut à tout prix vous déchirer le pantalon, vous déchirer la chemise, vous le voyez, avec un acharnement. Et puis, quelques temps après, quelques mètres après, vous voyez la même personne, policier qu'il soit, en train d'extorquer de l'argent à une dame, à une paisible maman, prendre son sac, prendre son téléphone. Vous appelez ce monsieur comment? Que ce soit en lingala ou en français. Vous l'appelez comment? Bon, on que lingala les a évolué. Tangana peut-être âge mon habileté, mais lingala yangai ya biso. Bana kisasa. Na bino ke na mungala parce que ngai na koli na bangala so tali ba camarade na ngai ba mongo mingi. OK? Ba camarade bani intime. Alors so we bilingala de so bi monoko wana de kende ko tuna tango ba mongo ba ba ke bolo le so ki lisanu esili ya usani. Asa ko continuer moto na zanani. Bino, c'est polémique. Il y a Bouzoba, boutique à polémique. Vous les avez notre célèbre artiste musicien, Fali pour merci beaucoup. Préoccupé par le bien-être de la population. Alors je me demande pourquoi s'obstiner à marcher seulement les 15, alors que l'autorité urbaine nous a proposé ce 17 septembre pour marcher. Vous aviez tout à l'heure souligné le fait que les 15 c'était une journée internationale de la démocratie, mais la démocratie c'est aussi la tolérance. Vu que vous aimez beaucoup la population, pourquoi ne pas éviter tous ces accrochages avec la police et accepter de marcher ce 17 septembre pour éviter tout ça? Merci beaucoup. Quand vous voyez tout marcher les 17, pour que vous ayez quand on va répondre à l'objet que le moyen actif à l'issue de Tambola est pour la Covid. Il dit que dans l'entretemps, à Outaki Boutika, la manifestation est apprendre acte. Alors même que le régime, il y a les lots, il y a le régime conformément à la Constitution, il y a information et non pas autorisation. C'est ce qui était autorisé. C'est ce qui apprendre acte que les Congolais, la Mouka Béni Congolais, Batambola, pour Baboy, politisation, il y a CENI. Baboy, fraude, ou les alliés. Pour Bassal la 2023, le rôle à 2018. La Moukana peuple congolais baboyi glissement.
au lieu d'apprendre acte P, atika biso totambola à encadrer, alors dit non Covid. Nasima to sali lisusu to expliquer likambo wana. Au lieu à répondre par écrit à Bengi bana ba responsable na biso na ba wana musu ba pakusu pe ba sengaki mukolango kaka ko batia des ordres. Alors bien verbalement to na sengi bino les 17 yaki mauvaise volonté na ndenge boyebi que azali kulukaka ba précaution plutôt ba prétexte pour aboyer la biso kotambola. On se le dit, le roi Mibeko à l'État, les pays sont dit ça, que vous voyez qu'on dit ma Mobeko, to instruction, pour qu'on dise pays dans une illégalité. Pétoye baki que biso bana la mouka, la population où ils ont colanda biso dans sa grande majorité, ou ali battu à violence té. Ceux qui ont battu à violence, banda makambwa fraude bandaki. Banda mukola boso basalaki fraude wana. Boyaki ko benga population abimalibanda ko babomani to boyaki violence yango tozaka kaka ko proposer voie de sortie à chaque fois tolingi to kutana to yokana pona mbala ya sima oyo mayebi biso ya pasi ezala susu te c'est qu'il a continué les likambo te peuple a besoin expérience pour ami bongisa na mbala oyo eza boya to senga kaka yango. Le quoi to senga kayango, to zaka violenté. Ba mona biso lo kwa ba boloni. Zoka nde peuple aza boloni. Omoni siko. Zoka ba bolole eye linga te lisusu. Eza lingala. Ba mona biso lo kwa ba bolole ba tumu. Biso to senga ka toujours to vanda isika. Moko na mboka na biso ezali na bonyoko ndenge toza kokabwa na boye baomonela biso mboka ezali na insécurité ezali pasi ezali bapaya bamonela biso baya yibaka wolo na biso baboma biso na mboka biso moko toboyi to bakongole bakabwana toboyi tribalisme po élection ne kaboli bakongole toyebi yango mais tozali bande président uti kolobaki aza mongala aza na raison mais ngana aza moluba est-ce que boyebi yango de par mes racines nazali ilunga mwasi na bala azali moluba bana na bota bauti makila nyonso mbali bakoko na nga mpona deja na bakoko mwana na nga abali Patrick Muyaka boyebi azali kote Kasaye na papa na ye azali Karundu na Katanga kote ya mama na ye bano bango bauti na mutu abandu na moluba ba mususu bauti kote ya koko na bango esisi bana wana bauti bango na tribune mwana nanga mususu abali mwasi kotoyo azali Maniema kotoyo azali province orientale bana nangai koto bandulu bano baboti baoza banani est-ce ngana ko linga toka bwana boyi ko kabwana yango toza ko senga toza lesika moko toza na désaccord na ndinga ko kamba mbuka désaccord na biso ezali politique te que politique na bango eza mabe mais c'est pas ça le problème ezali divergence il y a vision politique te ezali divergence entre le bien et le mal entre la dictature et la démocratie yango banda kala tolobaka kaka tovanda toza banda oyo eleki epesa biso mayele mpona mbalasi bango balingi ozomona bango eloko balingi eza nini eza kaka tozwa lokola vita na imana baza kobeta match imana alingi bon arbitre azala neutre mais vita alingi non arbitre azala motu ya vita bato imana basengi bazokuka te président ya fédération ya football ya Kinshasa azali mutu ya wapi ya vita alingi arbitre azala kote na ye sikoyo bato imana basengi imana bilima bango nyonso basengi basala marche pour revendiquer arbitre azala neutre sikoyo boye
Badou, il y a Vita, Batindi, chef de fédération, Tindi Batinanzela, dit Bango, le roi Baïba Salama, pour que nous bêta Bango. Vous croyez qu'à Bango gaz. Entre Bango, au Baza, qu'on marche pour Bassenga à 10 ans à la neuve. Nabo Baïni Baza à 10 ans à Moutuna Bango. Banan Baïni violence. Biso Tozali, au Senga, arbitre à la neuve. Tolingi Séni dépolitisé. Tolingi Peuple constitutionnel et à la dépolitisé. Va respecter la procédure pour désigner la responsable. Bango Balingi, Bacha Moukina Bango. Biso Tomoui. Biso Batouza Kosenga na Malembe, dans la paix. Baba qui oh non qui chasse Baroboma Batou, qui chasse tributaire Baroboma. Est-ce que bon moi dans mon boulot ça la sans soana et que ba Congolais, il y a poto yo baza ko kunana ba Congolais en dehors il y a fait que yemo l'état ba konziambo kandi ba créer insécurité la violence. Les avons monté. Bazo bi ça so bato amabe. Bato ba tribalisme, bato baza division. Nous avons besoin de division tous allez mboka la biso za la moko toke d'élection dans la paix. Dans la neutralité, où il y a gagner à gagner, où il y a perdre à ça l'opposition républicaine parce que l'on gagne de manière républicaine. Les avons voté. Mais est-ce que si vous avez une violence en Angola, mais est-ce que vous avez un bateau Nzambe à Kélé? Bateau wana baya babimisi mitema mabe na bango pona kobeta baninga na bango koboma bango omoni yango wana ndenge tolobi na déclaration il faut enquête neutre ezala parce que bato nyonso wana bazalaki wana mingi bazali na police nationale te bapesi bango bilamba ya bapolisier makambo tozali koyoka o milice bakangi kuna na Kingabwa o basali boye bomoni yango yango bandeko na ngai violence wana ezali lokola soki eloko nini mais nous avons madame Mokolo. Merci. Voilà, Patrick Local. L'élection 2011 a été caractérisée par des marches pour auditer le service central. Chaque jeudi par l'IDPS. Le service central n'a jamais été audité, les élections étaient organisées. Les élections de 2018 ont été précédées par des déclarations, des sit-ins contre la machine à voter, qu'on a dénommé machine à voler. Vous-même, vous avez rejeté cette machine jusqu'au bout. Vous êtes allé aux élections avec la machine à voter. Rien n'a changé. Aujourd'hui, vous organisez des marches pour réclamer un consensus, réclamer la dépolitisation de la CENI et toutes les revendications que nous connaissons. Si le pouvoir en place, incarné par Félix et Antoine Tshisekedi Tshilombo, fait la sourde oreille, quelle serait la stratégie de la MOUCA pour contraindre le pouvoir à accéder à ces revendications? Parce que je viens de le démontrer que par le passé, les stratégies que vous avez utilisées ont échoué. Ça, c'est la première question. La deuxième question, Monsieur le Président, vous n'avez pas répondu à la question de l'UFrance. Si on arrive à vous inviter pour des propos qui ont été jugés insultants, est-ce que vous allez quand même répondre devant les instances judiciaires? Et pour finir, je crois que ça vaut la peine que je revienne sur cette question par rapport à la MOUCA El Bandundu et au désordre qu'il y a entre la MOUCA El Bandundu et la MOUCA du côté de Moïse Katumbi. Est-ce que vous pensez que vous avez des leçons à donner? Est-ce que vous pensez que vous avez des leçons à donner? Monsieur, ce n'est pas à vous. Oh là là. Conduisez les jeudis serveurs. Rappelez-vous, j'ai été tabassé ici le jeudi 24 novembre 2011. Ici, 24 octobre, j'ai été tabassé et j'avais une chemise
avec les termes de référence de l'audit du serveur, où on allait, Jacquemin Chabani et moi, nous étions les têtes de pont. Il y avait les jeunes Diomi Dongala et les autres. C'était les forces vives de la nation et nous allions et nous réclamions l'audit du serveur. Donc, vous savez ce qui s'est passé. Et nous avons, parce qu'on avait, comment dire, des assurances. Nous avions des évidences que les fichiers électoraux n'étaient pas bons. En 2006, 2005, les fichiers élaborés donnaient 25 700 électeurs. Et vous devez savoir, et Kinshasa avait 2 900 000, comme à peu près le Bandundu, comme l'Équateur. 2 930 000. Mais Kinshasa avait subi l'effet du boycott. Parce que le président Tshisekedi, à l'époque, avait demandé aux membres de l'UDPS de boycotter, de ne pas aller se faire enrôler. Mais curieusement, quand il y a eu identification et enrôlement en 2011, Kinshasa n'a progressé que de 11%. 11%. Alors que la moyenne nationale était de 25%. Nous avons dit non, il y a un problème. Nous avons organisé des colloques, des conférences, des discussions. Nous nous sommes rendus compte que tout le monde, presque à Kinshasa, avait sa carte d'électeur et qu'on voulait minimiser le poids de Kinshasa. Voilà pourquoi nous avons demandé l'audit du serveur, mais nous ne l'avons pas eu. Mais nous avons continué. Et vous savez, à la fin, nous avons dit qu'on ne boycottera pas les élections. Et avec Etienne Tshisekedi, nous sommes allés et nous avons gagné ces élections. Tshisekedi Etienne a gagné l'élection présidentielle, vous le savez. Alors, 2018, mêmement, on a fait l'enrôlement, 46 500 000 électeurs. Comment? Vous passez des 31 000, en 2011 à 46 millions. Et les 31 000, déjà, vous n'arrivez pas à les justifier. Nous avons dit audit. On a fait l'audit. D'abord, nous avons remarqué que certaines provinces étaient gonflées. Et quand on fait l'audit, on extirpe 6 200 000. On nous présente un fichier audité de 40 300 000. Mais nous avons compris que là-dedans, il y avait encore 10 millions d'effectifs. Nous l'avons démontré et vous savez, si vous avez une bonne mémoire, qu'il y avait 16%, donc plus de 6 millions d'électeurs qui n'avaient pas d'empreinte. Vous le savez, non? Plus de 6 millions. 2 400 000 électeurs qui n'avaient pas les empreintes complètes. 500 000 cartes d'électeurs qui ont été perdues. 500 000 mineurs. 500 000 soldats et policiers enregistrés. Si vous faites ça, vous avez plus de 10 millions. Nous avons demandé l'audit. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Mais, chers journalistes, si vous ne le savez pas, et parce qu'au même moment, nous demandions que la machine à voter soit écartée. La société civile, y compris les évêques catholiques et les pasteurs protestants, nous ont dit que, écoutez, nous avons besoin des élections, allez aux élections, nous, catholiques, protestants, société civile, on va mettre des observateurs en place et ces observateurs vont nous amener des résultats. C'est ce que nous avons fait. Et ils ont amené les résultats, vous le savez. L'Église catholique a amené les résultats de 62,8% de Fayoulou et le serveur central de la CENI a amené 62,11%. On n'a pas eu tort. Et nous continuons. Donc, vous dites, si vous pensez que les gens vont nous distraire pour que nous boycottons les élections, non, il n'y a pas de boycott. Mais nous voulons des élections transparentes, des élections impartiales, des élections crédibles. Et vous dites que vous n'avez pas répondu à la question de l'UFrance. Ce n'est pas l'UFrance qui dit. L'UFrance m'a posé la question. Je vous dis et je vous le répète parce que vous voulez que je vous dise ce que vous voulez entendre. Si vous ne connaissez pas les Lingala, si vous avez appris les Lingala à l'âge adulte, ça c'est votre problème.
Moi, c'est ma langue maternelle. Ça, c'est un. Deux, cher ami, la Mouka est ici. Vous avez déjà entendu quelqu'un d'autre réclamer la Mouka? El Bandou. S'il vous plaît, premier, laissez-moi terminer cette affaire. Mouzitou, il peut vous le dire. Mouzitou peut vous le dire. Je les connais depuis combien de temps? Avant 2018, je n'avais pas rencontré Mouzitou. Jamais. Avant 2018. Jean-Pierre Bemba, je le connais depuis plus de 40 ans. Jean-Pierre Bemba, c'est mon frère. Allez lui poser la question. J'allais chez lui. Jean-Pierre, il faut lui poser la question. Chez son père et tout ça. Quand ma maison à Binza a été incendiée, papa Bemba Samoulona, Péasona, est venu me voir pour dire mon fils, c'est mon père. Mais vous parlez de quoi? Si vous ne savez pas, vous tournez à Kabande Konangaï. Mais la Mouka El Bandou, ça veut dire quoi? Tala, Nekonangaï, vous voyez que Ngaï, avant l'élection, na commandant na province avant de nous. Vous voyez? Mais na comment na Kananga, na comment na Bujimaï, na comment tous les Katanga j'ai fait, les Kivu j'ai fait. Vous parlez de tribalisme. Le Premier ministre vient de vous expliquer. Alors, ce qui est un tribaliste, Olengi Batin Yopo Kotisa, Otia Sonzo, pour Kota Batou. Ba Sonzo no wana ezali Kota Bisote. Mais Sonzo wana et Kota Bisote. Donc, Nekonangaï, est-ce que vous avez des leçons à donner à M. Félix Tshisekedi? Bon, alors, si vous avez des leçons à lui donner, allez lui donner, mais vous n'avez pas de leçons à me donner à moi, parce que je suis Congolais à part entière. Est-ce que Bino, Bato Yo, Bazo Bunda Makambu, il y a génocide du Congolais? Bato Bazo Bunda Makambu, Bande Konabiso Bazo Bomana S. Bato Bonia ou na Congo, Bazo Bunda Likaman Loko Langai. Bato Boni. Et Nazo Bunda Ngopo Nani, pour Basaba Congolais. Bato yo bazako makambu ya kamwena sapu. Bato bazako makambu ya kamwena sapu. Nazalaki na Kananga. Bazali boni ndeko na ngai. Tala soki ndenge balobaka soki ole otondite komeka kobala te. Komeka modindo te, aoza modindo. Merci. Le journalisme, en réalité, dans la pratique, vous êtes communicateur. C'est-à-dire qu'il fait la communication d'un individu pour assurer sa promotion, pour persuader le grand public ou la clientèle politique au Balanaï. C'est tout à fait légitime. Mais comme il y a quoi journaliste, sauf que il y a quoi journaliste, ok, nous s'y ou bien Zouaka Moussala à cause de la communicateur pro-individu ou pro-société X. Ou pro-parti, ou bien le fait du journalisme, il faut évacuer des voyants, ou n'importe quoi tendance, proche à la mouka ou proche. Mais en tant que journaliste, à s'imposer discipline, il y a ni ami, ni ennemi de personne. Vous avez journaliste, vous avez ni ami, ni ennemi en moto. Malgré que la santé m'a posé dans le choix d'aller en tant qu'électeur, le domaine n'a lieu pour vous dans la note. Au salaire politique, il y a communication. Tu n'as pas d'avenir, sauf si tu choisis cette voie-là de manière transparente. Je te le dis. Et il y a mon groupe, et il y a ma loba. Et puis, dans le principe, les alliés volontaires engagés. Au lobby, la Mouka et le Bandou n'a peut-être fallu à d'autres. Très bien. Mais au sein de Kolobaké, elle, la Mouka, elle, Katoumi, Ezali, elle, Katanga. Alors, on les a remontés. La base dit que Katoumi, ceux qui ont un candidat, on a un candidat dans la province. Ceux qui peuvent les limites par un pays. Martin Fayou Langa, d'abord, que vous avez candidat aux amours en 2023. Foyer bas. Tokoyoka. Maintenant, il n'y a pas que depuis Genève,
candidat Mokonde Adimaki Azalaki Pe Yabandu, même si socialement parlant, Makila Naye Ezali Moutouabandu, mais socialement Akinois. Il est un vrai qui n'a tout craché. Il n'a pas de quoi je parle. Alors, yo vous avez ramené, même on ramené la promesse, candidat président a toujours la promesse. Parce que la pays balé, il y a même parti ou il y a même coalition. Donc à Kokende, il y a la candidature comme à Koundé ou Touzaki national. Donc, caricature, il y a la Moukaïs, la Moukaïs, Mendenge Azali. La Moukaïs Moukou la Genève, Mendenge Azali, qui est à Votaki, il y a peuple qui a voté. Est-ce que le peuple a voté qui est dans le Congo Mobimba? Azali peuple là-bas de Lukaka? Il y a mis balé. La manifestation pour ça qui est le 15. Parce que Babima, il va dire qu'il y a mes chers journalistes communicateurs, vous sentir Awa, Bato, Bakangami, Nambushimai, Nakatanga partout. Comment ils ont dit ce news? Oh, ils ont dit que les gens de toute façon, ils sont toujours travaillés dans le sens de limiter Makambo Union. Donc, Tikaki, ça la journalisme, si tu veux journalisme, Tika communication, bien tu fais la communication, quelqu'un sait des journalistes. Peut-être pour communiquer dans votre direct. Par exemple, pour la question directe, dans le commentaire, failli, dans les musique. Sauf qu'il lobby, les Félix Antoine Tshisekedi, à Benibino na table, pour des beaux solos là, pour la dialogue. Est-ce que beaucoup kene, beaucoup kene, ou beaucoup continuer toujours pour ça la manifestation au Beaux-Arts? Deuxième, et à bateau de l'autre côté, à ici dans le Bonayote, est-ce que vous pouvez pour retirer parce que vous êtes en face de la presse, la déclaration qui n'a pas bien comme la petite fille, la présidente. Merci. Et seulement il est en tant qu'individu, il est pour prendre sur la table de la dans la partie là, encore en tant que chef de l'État, entre guillemets, Bakoya, ici quand il y a des partisans, Bakoya, Bakoya, surtout aux alentours, les trois partis prenants, on va ici quand moi, médiateur aux alentours, sur la tout corriger très rapidement. Louawana et puis tout le monde s'est allé par réforme institutionnelle. Tout à moi, surtout, oui, pour la titan de Kenya. C'est tout le monde balé. Nous avons le réforme institutionnelle entre parties prenantes avec un médiateur, pas de société. Non pas que nous soyons contre sa personne, mais que tout le monde. Au moins, ceux qui vous sont dans le tout, vous avez un problème, n'a pas de ni mieux pour l'ingabo sur l'année à travers les médiateurs. Parce que pour le bar, pour le baladiner ou pour caractère, médiateur, là, on va se la dire pour le canapé, pour aux autres, donc, réponse est là. Réponse pour Namakabo, ce qui va vous dire ça. Donc, il y a un dialogue, il y a centre d'intervention avec Wana. Omoni ndenge ezalaki basango bavandisi biso nyonso na bato ya Kabila na biso oyo tozalaki baforce ya résistance à l'époque tosololi toyokani. Donc makambo elingaka ndenge wana il faut tovanda soki olandaki proposition en sortie de crise tobimisa yango banda kala banda février 2019 liloba moko kaka tous bima na kokoso au crise le 19 le 10 mai to komi mukande bimi na batunyoso to bima na eloko yo. Après discussion avec toutes les parties prenantes, nous devons créer un organe, une institution appelée Haut Conseil national des réformes institutionnelles pour tout ça la réforme institutionnelle. Donc vous en avez. Alors likambo ya kolobo lobaki ozongisa mais mama maloba nini na lobaki oyo ya mabe na fingi moto te na tongi moto te na lobi likambo ya mabe te yokani. Voilà réponse na kai. Merci maman. Voilà, nous sommes invités debout Congolais, une, deux, debout Congolais, unis. Dressons nos fronts et pour de bons
bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. L'hymne sacré de votre solidarité, fièrement. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, Sakombi Molendo, le pionnier de la bancarisation. Le ministre des Affaires foncières a signé le 3 juin 2021 avec son collègue des Finances l'arrêté interministériel portant bancarisation des opérations foncières et immobilières supérieures ou égales à 10 000 $ américains. Une première en RDC, concrétisée par celui qui fait figure de porte-étendard de la numérisation et de la sécurisation des titres fonciers. Aimé Sakombi Molendo est de plein pied dans la matérialisation de sa politique qui suit la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, celle de faire du numérique un levier d'intégration, de croissance économique et de progrès social. Nation, gouvernement des Warriors, bilan de gestion des 100 premiers jours du gouvernement Samalou Kondé. SONAS, le DG Lucien Boniemé Ekofo présente un bilan largement positif pour les grandes réalisations du premier semestre 2021. À lire également l'interview de Seth Kikouni portée sur les questions d'actualité. À la découverte de Tissia Mukuna, la DG de la marque La Quinoise, café planté et transformé à Kinshasa. Interview exclusive de Richard Ilunga, DG de l'ONIP, qui confirme l'identification de la population congolaise avant les élections 2023. Un an de patrouille financière, les audits de l'IGF mettent à l'écart les mandataires impliqués dans la mauvaise gestion des deniers publics grâce à Jules Alinguete, inspecteur général des finances, chef de service. Une analyse sur les coups d'État en Afrique et leurs conséquences. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information. Le 26 mai, les conteneurs. Conteneur chaque mois. Donc, next ekozala le 26 mai. Olingo tinda velo. Mutuka. Lise aussi au Kangi. Biloko tout pour même cannabis. Benga biso. Comme ça, toya. So même biloko tout tinda la Congo. Bandeko kari yangoyo touti kozongo ezokende Kinshasa. Ozana mutuka pesa biso ezoke. Merci. Le 26 mai, mosusu ekwende. Il y a 2021 otozana. Donc tosala ka chaque mois. Oza besoin na carton benga biso. Biso munene yango. Moyenne yango. Bobo moyenne. Yango. Na carton na biso ya muke. Dans 3 dimensions. Onyo solingo tinda benga biso tozozwa ba vélo, tozozwa ba valise, mituka tozozwa. Donc eloko tout tozomema na Kinshasa. Merci beaucoup. Mutuka, vélo, salon, biloko andako, biloko tout tozomema. Donc vous hésitez que bobenga biso tozala na pona ko